c'est pas terrible. Donc il faut faire attention, il faut savoir que quand vous faites un thé, en fait, vous faites de la chimie. Vous allez extraire des feuilles de théier des molécules, 500 molécules qui vont se retrouver dans votre tasse de thé, 500, et des bonnes molécules, parce que c'est vrai qu'on sait maintenant que le thé est bon pour la santé. Et les dernières études sur le sujet parlent maintenant de maladies cardiovasculaires, de prévention des maladies cardiovasculaires, de prévention de cancer. Ça reste à confirmer, mais pour l'instant, ces études sont prometteuses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la préparation est une étape vraiment cruciale. La température de l'eau, le choix de l'eau, le temps d'infusion, tous ces paramètres vont faire que votre thé va avoir des qualités organoleptiques et avoir des qualités nutritionnelles. Donc il ne faut pas se tromper. Alors pour en savoir plus, nous nous sommes rendus dans un laboratoire de chimie où il y a des spécialistes à Toulouse. À Toulouse. Non, dans un laboratoire de chimie agro-industrielle. Nous avons interviewé des spécialistes qui depuis des années travaillent sur le thé, le choix de l'eau, etc. Voici ce que vous devez savoir avant de faire votre prochain thé. Oui. Lorsque l'on fait du thé, on fait une extraction et c'est donc de la physico-chimie. Et donc à partir de là, on va extraire des molécules qui sont présentes initialement dans la plante. Et la plante, c'est le Camellia sinensis. Alors il y a plusieurs familles de molécules qui sont extraites, dont la caféine, qui est aussi appelée la théine, mais c'est la même molécule. Ensuite, il y a tous les polyphénols, qui sont considérés comme ayant un rôle important pour la santé. Pour faire un bon thé, donc, il est important de choisir une bonne eau, vérifier la teneur en calcium et la teneur en calcaire de l'eau. Le calcium va modifier l'extraction de la caféine et des polyphénols. Quand je fais du thé avec une eau assez calcaire ou très calcaire, j'extrais donc 2 fois moins de caféine et de polyphénol. On aura en fait un thé qui sera moins excitant et moins riche en polyphénol. Donc ça veut dire que l'effet sur la santé serait moindre dans ces conditions. Si vous utilisez une eau minérale, donc avoir une concentration en calcium entre 10 et 20 mg par litre. Et si vous utilisez l'eau du robinet, donc vous pouvez vérifier la concentration en calcium sur les relevés annuels que vous recevez. Deuxième point important pour la préparation du thé, c'est le rôle de la température, qui peut varier entre 50 et 100 degrés Celsius, et ceci en fonction de la qualité du thé que vous avez pris. Si c'est un thé vert, et que vous voulez faire attention aux aspects gustatifs, donc il est important de prendre des températures un peu plus faibles. Si vous avez une température plus élevée, dans ces conditions, vous pouvez dégrader vos polyphénols et donc vous allez avoir une qualité moins bonne au niveau de l'aspect santé. En revanche, pour les thés noirs, la température de l'eau a moins d'importance. Dernier paramètre important à contrôler, c'est la durée de l'infusion et on estime entre 1 et 5 minutes. Plus l'eau est chaude, plus l'extraction sera rapide et donc plus vous pourrez diminuer le temps d'infusion. Je vous sens très thé vert, vous, hein, non? Oui, absolument. Non, parce que c'est vrai que le thé vert est très riche en polyphénol. Et pourquoi pourquoi pas... Vous les trouvez dans le vin rouge, hein, c'est bien aussi. Oui, hein. oui, je vous conseille plutôt d'aller chercher dans le thé vert, vous voyez. C'est vrai, il y a des polyphénols. Non, on cherche là où on cherche où on peut. Oui. Bah, dans le raisin, tout simplement. Oui, hein, on peut faire comme ça. Alors, il faut faire attention aussi donc à votre temps d'infusion et à ce que vous allez mettre dedans. Donc, on a vu que le lait, c'est pas très intéressant parce que le lait, comme l'eau calcaire, contient du calcium et là, vous aurez moins ces polyphénols. C'est important de garder ces polyphénols, de ne pas avoir... Oui, vous pouvez, mais c'est pas la même chose. Et puis, il ne faut pas boire le thé trop chaud, parce que si vous buvez le thé trop chaud, eh bien, vous allez avoir les protéines de votre salive qui vont coaguler et vous n'aurez plus cette sensation, vous n'aurez plus ce petit goût, vous sentirez plus le petit goût un peu acide qu'on aime, un peu astringent d'un très bon thé. Donc, il faut vraiment respecter la température de l'eau, le choix de l'eau et puis ne pas... Oui, il existe maintenant, je crois, des bouilloires, des théières dont vous réglez la température exacte. Je vais arrêter à 72 degrés, vous programmez et ça chauffe, c'est super. Ce qui permet de ne pas abîmer ces polyphénols qui sont j'ai fragiles. connu des petits DJ qui étaient plus marrants. Hein. La cérémonie, ils vont à un labo pour aller faire le thé. Là. Mais c'est important, le nombre de personnes qui font du thé avec une eau calcaire, vous allez boire du thé avec des ingénieurs dans leur labo. Thé bouillu, avec un thermomètre. Ceci étant dit, on a goûté des thés absolument extraordinaires. Ah ouais. Les meilleurs thés. J'ai goûté des thés, c'était un vrai plaisir. Vous sentez que la feuille se gonfle comme ça. C'est exactement. Mais c'était un grand moment de jouissance. Elle est contente d'être là-bas, la petite faire de thé. Ah, des labos. Merci beaucoup. Voici une revue de presse. Vous allez voir.